Madame la ministre, mes chers collègues, la crise du Covid a agi comme un catalyseur des inégalités. Les plus fragiles se sont fragilisés davantage et les territoires les plus en difficulté se trouvent aujourd'hui un peu plus encore en difficulté, à l'image de mon département de la Seine-Saint-Denis qui paie le plus lourd tribut social et sanitaire à la crise. Vous le savez, cette fragilisation des familles ne fait malheureusement que commencer. Mais à peine entrevoit-on, semble-t-il, la fin du tunnel, et je le dis avec bien sûr d'infinies précautions, à peine reprend-on un peu d'espoir que vous remettez immédiatement le cap sur des mesures d'affaiblissement, sinon d'amputation des amortisseurs sociaux dont nous avons vu combien ils étaient essentiels. Alors nous vous le demandons et nous le souhaitons vivement. Ne cédez pas à ces vieux réflexes, changez de logiciel, réinventez-vous comme d'autres en font le choix jusqu'aux États-Unis. Pour cela, vous auriez pu répondre à notre demande d'abandonner définitivement la réforme de l'assurance chômage. Vous auriez pu accepter nos propositions venues de différents bancs, d'ailleurs, d'instaurer un RSA pour les moins de 25 ans qui souffrent particulièrement de cette crise. Vous auriez pu accepter notre proposition que les frais bancaires pour les plus défavorisés, notamment ceux qui ont des couverts et qui rapportent 6,5 milliards d'euros aux banques, ne soient plus imputés aux ménages les plus en difficulté. Alors, Madame la Ministre, si, comme nous l'espérons tous, la crise du Covid devait être enfin surmontée dans les prochains mois, nous ne perdons pas de vue que la 4e vague qui déferle déjà, c'est celle de la misère sociale. Ma question sera sur l'un de ces aspects, au moment où nous allons examiner, je vais y retourner en commission tout à l'heure, le projet sur le prolongement de l'état d'urgence sanitaire. Acceptez-vous ou entendez-vous prolonger jusqu'au 31 octobre prochain, fin du prolongement de l'état d'urgence, la trêve hivernale sur les expulsions locatives, afin que les ménages les plus en difficulté ne subissent pas une double peine et qu'on puisse déclencher toutes les aides pour venir en soutien à ces familles plutôt que de les mettre à la rue. Merci, monsieur le député. Madame la ministre. Bien. Alors, vous avez posé beaucoup de questions en une, parce que vous avez d'abord parlé de votre département, puis ensuite du RSA Jeunes, puis ensuite de l'assurance chômage, et puis ensuite, vous êtes arrivé sur la question finalement, et donc je ne sais pas sur laquelle vous voulez que je vous réponde, mais en tout cas, je vais vous répondre sur la trêve hivernale, puisque c'est celle-ci que vous avez surtout dite à la fin. On a prolongé, et vous le savez, la trêve hivernale du 1er avril au 30 juillet 2020 pour protéger les plus vulnérables de la crise sanitaire. Et puis, on a demandé au préfet de privilégier la prévention, de limiter l'exécution des concours de la force publique, évidemment. Et puis, en février dernier, nous avons étendu la période de protection pour les occupants menacés d'expulsion jusqu'au 31 mai. Toutefois, vous en conviendrez, ces dispositifs dérogatoires ne peuvent se substituer de manière pérenne au cadre législatif et constitutionnel qui régissent les rapports locatifs et le droit de propriété. C'est pourquoi le gouvernement a défini les étapes d'une transition progressive de l'état d'urgence vers une reprise de l'application de la procédure d'expulsion locative durant l'année 2021. Si une expulsion devait avoir lieu, elle devra impérativement être assortie d'une proposition d'un autre logement. L'État s'engage par ailleurs à indemniser rapidement tous les propriétaires impactés des sommes légalement exigibles à travers le fonds d'indemnisation des bailleurs qui sera abondé de 20 millions d'euros. Concernant les minima sociaux aussi, tout au long du quinquennat, le gouvernement a conduit des politiques qui visent à soutenir les ménages les plus exposés à la précarité, la revalorisation massive de certaines prestations sociales, l'allocation adulte handicapé, le minimum vieillesse, la prime d'activité surtout. Et donc, une nouvelle revalorisation des minima sociaux n'est pas souhaitable pour l'instant. Des revalorisations massives de certains minima sociaux donc ont déjà été mises en place et le gouvernement a déployé des moyens inédits, je l'ai rappelé, pour soutenir les plus précaires. Voilà.